Allons-y maintenant au deuxième point. C'était le point éducationnel, n'est-ce pas? Éducationnel. Sur le point éducationnel, une femme n'aime pas ou déteste un homme qui n'a pas de respect pour elle. Le respect. Est-ce qu'on va terminer ce point de respect aujourd'hui? Je ne sais pas. Hein? Si on ne finit pas, on ne sait pas ce qu'on va faire. Respect. Maintenant, dis-moi, il y a respect et respect. Bon, je ne t'ai pas entendu. Dis-moi, il y a respect et respect. Oui. Il y a une fille, pour certaines filles, quand tu viens, tu la salues pas, tu te mets là et puis tu dis, bon, écoute, j'aimerais qu'on aille au fleuve ou je sais pas quoi. Tu commences ta causerie comme ça, comme dans une forêt, comme dans un marché. C'est pas un problème. Elle se sent pas lésée. Mais pour une autre, elle te regarde et dit, mais tu m'as pas salué. Dis-moi bonjour. Et toi, tu regardes, tu dis, ah, bonjour, pourquoi? Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux choquer? Je te réchoque, hein? Le frère a demandé la pitié. Je te choque. Noé, il y a quelque chose que Dieu avait dit à Noé. Parce que dans la parole de Dieu, toutes les histoires regorgent des codes. Dieu a dit à Noé, écoute, tu vas faire entrer dans l'arche ta famille et tu vas faire entrer dans l'arche aussi les animaux. Et tu vas t'organiser pour que les animaux entrent selon leur espèce, mâle et femelle. Laisse-moi ouvrir une brèche. Je peux ouvrir une brèche? Je vais revenir à ça. Dieu a dit mâle et femelle. Dieu n'a pas dit deux mâles, une femelle. Dieu n'a pas dit deux femelles, un mâle. Alors même pour Dieu, le mâle doit se contenter de la femelle. Oh non, moi j'ai trop de libido. Moi il faut que j'ai même une deuxième. Non, même Dieu s'est décidé que dans l'arche, il y ait un mâle et une femelle. Mon frère, tu choisis une femme, c'est pour toute la vie. Tu vieilliras avec. Tu auras des rides avec. Pourquoi les frères ne disent pas amen? Tu t'es déjà fâché, mais c'est trop tôt pour te fâcher. Je rentre à ce que je disais. Il dit, mâle et femelle, tu feras entrer Noé dans l'arche. Mais les animaux, chacun doit entrer selon son espèce. Mon frère, le genre de respect que toi tu as appris, il faut te chercher quelqu'un qui correspond à ces gens-là. Tu vois la foi que toi tu as, qu'on t'enseigne ici, qu'on te prêche, frère, tu es grand, tu es puissant, tu as la foi, mais des fois tu vas même au-delà de la foi. La fille que tu pointes là ne te correspond pas. La manière dont on a éduqué cette fille, la notion du respect qu'elle a, n'est pas la notion du respect que toi tu as. Toi, on t'a éduqué comme quoi, quand tu te lèves là, tu te lèves comme un brigand qui a vu, je ne sais pas, quelque chose à attaquer. Vous ne vous saluez pas dans la maison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu as ta tasse là, tu es en train de prendre ton déjeuner, l'autre aussi au coin là-bas en train de prendre je ne sais pas quoi. Frère, cette soeur-là, on ne l'a pas éduquée comme ça. Elle, quand elle se réveille, c'est papa qui dit bonjour chérie, ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Ma soeur, tu comprends maintenant pourquoi les messages qu'on t'envoie commencent par toujours « je sors ». Tu as compris, hein? Ce genre de message qu'on t'envoie, tu commences toujours par « tu es où ?»
Ce qui ne te choque pas choque un autre. Le problème, c'est quoi? L'éducation. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Et quand on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas la même notion du respect. Pour toi, tu as vu ton père gronder ta maman devant vous. Tu as vu ton père gifler ta maman devant vous, les enfants. Même en étant des gens adultes. Et donc pour toi, ce n'est pas un problème. Même quand tu viens à l'église, on te prêche Apocalypse, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, il y a ça. Et la femme que tu épouses maintenant, elle, on n'a pas éduqué comme ça. Elle n'a jamais vu son père et sa mère s'étirer même un tout petit peu. Pour elle, une femme se respecte. En public, on ne fait pas des reproches. Toi, tu vas, c'est celle-là que tu veux épouser. Et déjà fiancée, tu l'appelles yo. Mon frère, regarde bien d'où tu sors. J'avais dit que je vais choquer. Hein? Généralement, quand je dis ça, ça choque toujours les gens. Alors que c'est la vérité. Mon frère, regarde d'où tu sors et choisis bien. Parce que sinon, il y aura un trouble dans le foyer. Il y aura un problème de compatibilité. Vous aurez des disputes comme quoi il ne me respecte pas, mais toi tu te tues à dire je ne comprends pas maman, je respecte ma femme. Le problème c'est la notion du respect qui n'est pas pareille. La femme aime être respectée. Et donc quand tu vas vers une femme, monsieur, tu es célibataire, essaye un peu de savoir et de comprendre d'où cette fille sort. La femme déteste être humiliée en public. Les hommes qui aiment tout dire en public. Tu aimes tout dire en public, mais quand il faut te toucher, tu veux qu'on aille en secret. Ce sont les gens d'hommes qui aiment beaucoup faire des signes. Maintenant, quand ils veulent toucher. Le cou comme ça, là, comme si c'est devenu comme le cou de la girafe. Ou carrément, il commence à cligner des yeux, comme quelqu'un qui a mal aux yeux. Ça, il faut le secret. Oh non, chérie, écoute, on ne peut pas faire ça ici, tu vois. Même quand ils sont mariés. Non, tu sais, on ne peut pas s'embrasser ici, tu sais, on est bantou. Pour ça, on est bantou. Mais pour reprocher ta femme en public, ça, c'est normal. Devant tes frères, ta famille est là. Et tu es là, tu es à l'aise, tu fais des reproches, tu l'humilies. Il y a des femmes qui se sentent humiliées lorsque tu fais des reproches devant les gens. Même quand c'est devant sa propre famille. Elles se sentent diminuées. C'est pourquoi j'ai dit au début, il faut vérifier si vous avez la même notion du respect. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme aime le respect. Et les hommes qui ont un problème de respect, la femme déteste. La femme équilibrée déteste cela. Voilà pourquoi je vais encore dire aux hommes ce soir, fais attention à ce que tu admires. Admirer, c'est bien. Trouver que cette femme-là te va, c'est bien. Mais fais attention. Il faut vérifier si tu peux vivre avec ce que tu admires. Parce que je vais te dire une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les fleurs ici? Bon, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les hommes sont... Je ne sais pas. Vous êtes à la défensive, pourquoi? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les fleurs ici? Nous aimons les fleurs, mon frère. Il ne faut pas dire qu'on n'aime pas les fleurs. À l'anniversaire, tu amènes des choses un peu bizarres, là. Va chercher même les fleurs. Je dis ceci. Je dis ceci. Il y a des très belles fleurs. Est-ce qu'on s'entend? Il y a des très belles fleurs qui sont admirables, mais que vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas vivre avec. Vous ne pouvez pas mettre ça dans votre maison. Elles sont vénéneuses. Vous ne pouvez pas. Il y a des fleurs, elles sont très belles à admirer. Mais dès que vous touchez, vous risquez même d'avoir une main enflée. Tout ce que tu admires n'est pas forcément à vivre avec. Tout ce que toi tu admires, monsieur, tu n'es pas forcément capable de vivre avec ce que tu admires.
Alors il faut savoir, vérifier d'où sort celle que tu veux épouser. Moi j'aime un peu ce que dans le temps les parents faisaient. Ils disaient à leur fils, avant d'aller aimer cette fille, tu dois connaître la famille, comment ils vivent. C'était important. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, vous voulez faire les choses à votre manière. Vous considérez que c'est vieux jeu. Il faut qu'on se choisisse à deux. Mais le problème, c'est que vous négligez des choses qui sont le fondement des foyers. Vous négligez des choses qui stabilisent le foyer. Un homme qui manque du respect à sa femme, la femme déteste. Que Dieu t'épargne, ma soeur. Un homme qui n'aime pas l'instruction. Une femme équilibrée déteste un homme qui n'aime pas l'instruction. À cause de certaines choses, à cause de certains événements, tu n'as pas pu continuer tes études, tu t'es arrêté au bac. Mais aujourd'hui qu'il y a certaines ouvertures, ta fiancée t'encourage, toi non. Voici les réponses de ces hommes-là. On n'est pas obligé de réussir avec les diplômes. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des diplômes. Mon frère, c'est vrai. Mais est-ce que c'est toi? Comment es-tu sûr que c'est toi? Et puis de toutes les manières, même si tu ne réussiras pas par ces diplômes-là, mais c'est un plus ou c'est quelque chose en moins? Les hommes ne sont pas là. Et c'est la question que je vous pose. C'est un plus ou c'est quelque chose en moins? Mais c'est un plus. Mais il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas l'instruction. Et même quand ta fiancée te dit, écoute chérie, tu sais, moi je crois en qui tu es, je crois vraiment que tu es un grand homme. Vraiment, il faut que tu t'améliores, même ton français, tu sais, des fois tu dis là, papa. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois, tu es complexé. Frère, sors de ce genre de bouc émissaire. Sois délivré de ce genre de bouc émissaire. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas devenir ministre un jour sous l'ordre de Pharaon si tu n'as pas été capable de gérer la maison de Potiphar. Tu dois avoir des notions pour gérer la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais toi, tu n'aimes pas l'instruction, tu n'aimes pas apprendre. Quand on te corrige, on te dit, voilà, tu... Ah, Seigneur, est-ce que je parle? Je lance ça. Et c'est toujours toi qui aimes publier. Et quand tu publies, tu es sûr que tu as sorti une haute sagesse. Voilà un jour. Donc tu frappes des choses où on se pose la question. Et donc dès qu'on voit ton nom, on dit il a encore frappé. Tu dis voilà, écoute, tu aimes aussi les proverbes que tu fabriques toi-même. Ce ne sont pas des proverbes africains ni indiens, mais tu as fabriqué. Et tu dis malgré les durées de la nuit, un marmite me supportera. Donc là, tu veux parler de ta gloire à venir. Un marmite, un jour, me supportera. Malgré la saleté de l'enfant, donc c'est seulement chez toi que tu sais qu'on dit l'enfant. Et quand ta fiancée voit ça, elle est honteuse, elle t'écrit, chérie, corrige un peu là-bas. On ne dit pas ça. Voilà, tu es une complexée. Ce qui compte, c'est le message. Frère, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que tu dis et c'est le message. Je n'ai pas entendu quelqu'un m'entendre. Oh non, moi j'ai été appelé dans le ministère. Dans le ministère, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de là. Mon frère, voilà pourquoi même dans la Bible là, il y a Pierre
et il y a Paul. Je libère pour les fils qui sont des aigles de cette maison. Est-ce que je peux parler aux fils qui sont les aigles de cette maison? Parce que dans la maison de Dieu, il y a les aigles, il y a les poules. Je parle aux aigles de la maison. Je dis, dans la parole de Dieu, il y a Pierre et il y a Paul. Pierre est celui qui dit, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai, même les Français là, je parle. Même les mathématiques là. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Paul, lui, il dit pas seulement lève-toi et marche. Lui, il a les lève-toi et marche. Mais lui, il parle à Agrippa. Il parle à Agrippa au point où Agrippa dit, tais-toi, tu risques de me convertir. Il a le discours. Mon frère, nous sommes dans un siècle où tu dois avoir le discours. Frère, tu es D6. Va de l'avant. Va à l'université. Va faire une formation. Apprends encore. Tu peux même devenir docteur en quelque chose. Vas-y que Dieu t'ouvre les portes. Va de là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne sait jamais. Les femmes n'aiment pas ces hommes-là qui manquent. Vous savez, je me rappelle d'une dame. Une dame que je connais très bien. Elle est très proche de moi. Elle avait son mari. J'ai dit, elle avait, parce qu'elle n'a plus. Elle a craqué, mon frère. Nous aussi, on a manqué quoi lui dire. C'est ça qu'il y a des fois, quelqu'un craque. Tu es pasteur, tu regardes seulement, tu dis, maman, craquons. Il n'y a plus rien à te dire. La femme, elle avait son gars, son mari. Et des fois, quand elle sortait avec son mari, et elle allait dans la famille ou ailleurs, son mari était toujours silencieux. Et sa famille avait l'habitude de dire à la femme, donc à leur fille, que ton mari, il est tout doux. Il est très calme. Il est sage. Il ne parle pas beaucoup. Même quand on est là, il est toujours en train de dire oui, oui. Exactement. Mon frère, la sœur, elle ne disait rien parce qu'elle savait quel était le vrai problème. Un jour, il y a toujours un jour, la famille organise encore une petite fête en famille et puis voilà, tous les couples sont invités. Et la fille vient aussi avec son mari. Et là encore, le mari, il essaye de dire, évidemment, exactement. Mais à un moment donné, la discussion devient... elle devient forte. Ça devient encore intéressant. Le gars, il n'arrive plus à dire exactement et correctement. À un moment donné, le gars regarde. Oui, la joueur là. Quand il a enchaîné, c'était la mort. Tout le monde était chaotisé. Le silence total. Et il ne s'est pas arrêté. Il est allé d'erreur en erreur. Il a appelé l'avion. Là, l'avion. Il a dit tout ce qu'il avait à sortir. À la fin, ils n'ont même pas fini au fait. Cette fête-là, la fille s'est levée, elle a dit, chérie, on part. Dans la voiture, personne ne parlait. Le mari, même quand il essaye de lancer une petite causerie, la femme qui regarde seulement devant. Comme pour dire, allons. En route, quelque chose peut nous arriver. Arrivons. Mon frère, quand ils sont arrivés à la maison, cet homme a subi les cracas pendant des mois. Ah, tu ne connais pas, hein? Reste comme tu es. Cracas. 2 mois. Cracas total.
interdiction formelle d'arriver, ni d'approcher, ni de toucher, même pas de sentir. Mon frère, la nervosité d'une femme, on ne joue pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'instruction n'est pas mauvaise. Cultive-toi. Ton téléphone là, au lieu de l'utiliser seulement pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens, tu peux te cultiver avec ton téléphone. Apprends, aime aller de l'avant, aime te cultiver. La femme aime cet homme-là qui aime se cultiver. Que Jésus t'aide.